Hello, alors aujourd'hui on va voir en fait plusieurs petites choses. Déjà on va voir très sommairement, hein, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, comment créer des terrains, voilà, des petites landscapes dans Unreal. Et après on va voir comment faire des foliages. Et dans une seconde partie, on va aussi voir comment créer des petits tools un peu, on va dire procéduraux mais de manière très sommaire, via l'interface de Blueprint. Donc ce sera une petite session de vidéo en deux parties. Donc dans Unreal vous allez retrouver en fait ici l'onglet Landscape. Via Landscape, vous avez la possibilité de créer, vous voyez, il y a une sorte de grille qui s'affiche sur mon écran. Vous allez avoir la possibilité ici de, bah voilà, de venir générer un sol. Alors ce sol, il va avoir une résolution. Déjà, une résolution, vous voyez, il va avoir un niveau de détail en termes de grille, un échantillonnage. Et il va surtout avoir une section size. Donc en gros, par exemple là, vous voyez, si je mets en 7 par 7, je vais avoir un terrain qui est beaucoup plus petit que si je me mets en 63 par 63, qui va me faire un terrain beaucoup plus vaste. En fait, en fonction du level sur lequel vous êtes en train de travailler, vous allez faire plus ou moins un grand niveau. Sachant que moi là, pour l'exemple, je vais faire un tout petit terrain. Et ici, alors, vous avez la possibilité de le faire après coup. Mais moi, je vais précharger. Alors, j'ai juste un projet à blanks avec mon starter content et je vais venir charger une grass. Donc ici, je vais la glisser. Hop. Unreal est bien fait. Il me propose en vert de déposer. Et là, je suis pas mal. Je peux faire create. Donc hop, create. Il va computer. Il va charger le matériel. Et là, ça y est, j'ai mon terrain. Alors, ce terrain, plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir le sculpter. Regardez. Hop. Alors là, le brush est assez fort. Donc, on va plutôt mettre une tool strength de 0,01 par exemple. Et en fait, là, ça va être beaucoup plus discret. Si je vais faire Shift, ça va inverser ma brosse. Donc, au lieu de pousser vers le haut, ça va creuser. Vous pouvez ici changer en fait la brosse que vous voulez utiliser. Par exemple, vous voyez une flatten, elle va plutôt aplatir. En fait, je vous conseille de juste simplement les prendre et les tester pour pas que moi je passe le tuto à toutes les montrer. Après, en fait, la manière la plus efficace que vous allez avoir d'utiliser l'outil terrain, ça va être de charger une height map. Alors une height map, qu'est-ce que c'est? Ça va être une texture en noir et blanc qui est en fait un peu une relevée d'altitude. En gros, vous allez avoir des pixels blancs. Un pixel blanc va indiquer par exemple qu'il faut indiquer à un vertex de monter vers le haut, alors qu'un pixel noir va par exemple dire ne bouge pas, reste à plat. Ce qui veut dire qu'avec des images de height-map, on va pouvoir régénérer une sorte de relief qui va être très très réaliste. Donc par exemple une height-map, on peut en sortir une d'un logiciel comme World Machine, comme Houdini, comme Xview. Enfin voilà, il y en a de plusieurs types. Vous pouvez aussi faire ça avec du noise, hein, si vous générez un noise dans un logiciel procédural. Du coup, voilà, bon, pour les besoins du tuto, là, on va rester sur du simple. Donc, je vais juste un peu ici vous montrer voilà, que je peux creuser un petit lac ou voilà, creuser quelque chose, après mettre un plane, en faire un lac. En fait, les possibilités sont pas mal. Cependant, bah, je répète encore une fois, avec à la mano comme ça, vous allez quand même, ça va être un peu galère. Donc, l'autre outil que je vais aller vous montrer, en fait, c'était l'outil foliage. Donc, le foliage, c'est vraiment top parce qu'en fait, ça permet par exemple de. Alors là, je vais aller dans les props. En fait, on va charger un static mesh. Ici, vous voyez, il y a marqué foliage, drop foliage here. Et en fait, si je drop un static mesh, alors je vais volontairement le faire avec une chaise pour vous montrer. Mais hop, brush size, je vais pouvoir peindre en fait une props. Sachant que là, lui, il va peindre un peu des instances de la props. Et du coup, le fait qu'il peigne un peu des instances, ça veut dire que ça va être moins lourd à charger que si là j'avais vraiment autant de chaises que j'avais fait pop une par une. Par contre, bah, forcément, il y a des contraintes, hein. Le foliage, c'est un mesh qui est un peu, qui va être, un type de component qui est plus light en fait qu'une vraie géométrie, qu'un vrai static mesh. Du coup, bah, par exemple, ils n'ont pas de collider par défaut. Donc ça, c'est pas mal. Alors, moi, je vais pas le faire avec une chaise là, je vais le supprimer. Du coup, je vais juste faire clic droit, remove. Mais par exemple, là où ça va être intéressant, c'est sur des rochers. Hop, ou sur des carrément foliage. Là, hop, je vais enlever le, vous voyez, ici en fait vous allez drop vos static mesh et vous décochez. Par exemple là, si je décoche l'herbe, je vais peindre que des rochers. Si je décoche les rochers, je vais peindre de l'herbe. Enfin là c'est des bouches. Et si je peins les deux, je vais pouvoir peindre les deux. Si je coche les deux, pardon. Par contre, vous voyez là par exemple quand je pose mon rocher, tous mes rochers sont vraiment dans la même orientation. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur l'outil foliage, je vais pouvoir venir ici un peu tweaker. Donc, il y a plusieurs paramètres. Je vous incite un peu à regarder comment ça se passe et comment jouer avec. Vous voyez, le scale X, par exemple, si je mets entre 4 et 6, hop, alors ça va être une très très grosse. Je vais mettre pas beaucoup de paint density. Hop.
0,1. Ici, là, j'ai la brush size, là, j'ai la paint density. En fait, c'est la quantité de mèches qu'il va y avoir sur une zone. Donc là, vous voyez, c'est quand même à 0,1, c'est assez fat. Donc j'ai mis 0,01, comme ça, il y en a très peu. Et en fait, ce qu'on va venir faire, nous, là, c'est qu'on va donner en fait à Unreal la possibilité d'appliquer un random pitch angle. Donc en gros, ça va randomiser l'orientation des rochers. Regardez. Donc là, ils ont vraiment des tailles énormes. Je vais peut-être changer, je vais plus passer sur du 0, voilà, entre 1 et 1,2 par exemple. Hop, et vous voyez, en fait là, mes rochers sont posés dans des states un peu différentes à chaque fois. C'est sympa. Si vous utilisez la touche Shift, en fait, ça va dépop les rochers. Donc voilà, c'est du... là, vous n'avez pas la possibilité, par exemple, si je reviens en mode Place, alors si vous voulez cliquer sur les objets, par exemple là, je veux rebouger les chaises, vous voyez, je peux pas, il faut que je passe en mode Place. Et par contre, si je clique, là, ça va prendre tout le bloc de foliage. Donc c'est un peu limite. Alors là, voilà, j'ai fait une introduction hyper sommaire. On sait, regardez là, je vais mettre de l'herbe avec. Vous voyez, ça va scatter un petit peu. Donc ça peut être assez cool hein, si par exemple, vous voulez peindre des arbres ou des plantes, et ben vous pouvez en cocher plusieurs et mettre une densité qui est assez faible. Et du coup avoir quelque chose qui va, avec un seul coup de pinceau, vous allez pouvoir générer un petit peu des environnements sans avoir à passer 50 fois. Même si forcément une application plus précise et qui plus détaillée prendra plus de temps, mais sera forcément peut-être plus proche de ce que vous avez vraiment en tête. Des fois, ça dépend. On a des zones dans des niveaux de jeu où on va vouloir être assez grossier parce que c'est loin ou que voilà, on n'a pas forcément envie d'être précis. Et des fois, on va envie d'avoir vraiment une précision chirurgicale sur comment on va placer les assets. Donc voilà, ça c'était le foliage. J'arrête là pour cette vidéo. Elle était vraiment très très courte, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment pour les débutants. C'est-à-dire avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Pensez que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas peindre que de l'herbe ou de la végétation. Vous pouvez peindre des rochers. Si vous êtes dans une ville, vous pouvez peindre des débris. Pareil, genre, je sais pas, vous faites une scène d'intérieur. Bah, il y a des choses que vous allez pouvoir peindre avec, bah, voilà, comme je disais, un peu des trash props. Donc, je sais pas, des boules papier au sol. Tout ce qui est un peu trash et que vous pouvez vous éviter de drag and dropper à la main, je vous conseille de le faire en foliage. Voilà. Allez, passez une bonne journée. À très vite. Ciao.